Bienvenue, nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.2. Cette vidéo est la première partie. Elle vise, cette vidéo, à vous montrer comment je fais les majuscules dans LibreOffice Calc avec 4 méthodes qui me paraissent assez basiques. Donc là, vous allez observer une petite transformation. C'est la dernière méthode qui utilise l'enregistreur de macro. Vous aurez une deuxième vidéo qui vous montrera plus une macro que je vais créer grâce à une IA. Donc on va voir un petit peu le processus de création. Et je vous laisse donc sur ce commentaire qui m'a inspiré cette première vidéo, cette première partie de vidéo. Et on verra la deuxième partie dans un deuxième temps. Dans une colonne que l'on nommera « Nom » en majuscule, on encode le tout en minuscule, mais Calc transforme automatiquement en majuscule le nom complet. Exemple Pinot, encodé en minuscule, devient Pinot en majuscule à la sortie de la colonne. Dans une deuxième colonne que l'on nommera « Prénom », on encode le tout en minuscule, mais Calc transforme automatiquement l'encodage avec la première lettre des prénoms en majuscule. Par exemple, Miguel Bernard Joseph le tout en minuscule devient Miguel avec une majuscule au premier caractère, Bernard avec une majuscule au premier caractère, Joseph avec une majuscule au premier caractère. Ou Marie-Caroline le tout en minuscule avec un tiret devient Marie-Caroline avec une majuscule au premier caractère à chaque prénom. Pour ce genre de projet, je me demande toujours qu'est-ce qui est attendu, quel est l'objectif. Alors, il y a plusieurs possibilités. Malheureusement, je n'ai aucune qui me plaise énormément. Alors, il faut savoir que, bien sûr, on aurait pu passer par une fonction. Il en existe. Et cette fonction, c'est majuscule. Convertit toutes les lettres du texte en majuscule. Hop, entrée. Si je lui sélectionne ici, il comprend parfaitement. Et du coup, par exemple, hop, alors, je vais pas être en minuscule. Hop, Charles est maintenant bien compris. Donc tout ça se trouve dans texte majuscule. On a aussi minuscule, toutes les lettres sont minuscules. Et pour nom propre, met en majuscule la première lettre de chaque mot. Donc du coup, si on prend l'exemple, j'ai vu quoi Miguel, nanana. Donc on va reprendre celui-là. Hop, carrément. On va le mettre ici. Donc on va prendre nom propre. Tiens, on va le mettre ici. On double-clique, on lui indique que c'est cette cellule. On fait entrer, on se retrouve avec le résultat. Et du coup, hop, Miguel se retrouve. Donc ça, c'est une des possibilités. Voilà, c'est les fonctions. Donc c'est les fonctions. Alors, on va peut-être fermer un petit peu ou dézoomer. On va le mettre ici. Voilà, donc c'est ça qui fonctionne. Donc ici, hop. Donc ça, c'est une possibilité. Elle est peut-être pas la meilleure puisque là, ça oblige quand même à faire une fonction et peut-être, en fait, tout dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est de récupérer les éléments sans que l'opérateur ne s'en rende compte, on peut imaginer ça. Voilà, tiens, c'est pas la même. Hop, comme ça, c'est uniforme. Voilà, on peut imaginer ça. Du coup, il m'avait mis un autre exemple où Marie, voilà, Marie-Caroline. Tiens, je vais voir avec le tiret si ça passe pour le prénom. Donc là, on va le mettre ici, Marie-Caroline. Alors, il m'avait mis ça en. Ah oui, donc automatiquement, là, il y a Marie-Caroline tout en minuscule. Il le met en majuscule la première lettre. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc là, c'est bon, il m'a mis une majuscule à chaque grâce à la fonction. Il faut se rappeler que dans outils autocorrection, si vous allez dans options, automatiquement, il corrige certaines maladresses qui pourraient survenir, par exemple avec une deuxième majuscule. Et aussi, il met une majuscule au début de la phrase. Donc si c'est coché, c'est normal que la première lettre de votre phrase se mette en majuscule. Donc ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Donc voilà. Tiens, je vais mettre. Bon, bien sûr, si c'est en majuscule, il restera en majuscule. Et si c'est en minuscule, il se transforme
majuscule. Donc ça, pour le coup, on a vu, c'est vu. Ce que vous pouvez faire si c'est pas trop votre but de faire des fonctions, on peut passer par dafont. Il faut savoir que vous avez des polices de caractère où tout est en majuscule. Donc, par exemple, le A qui devrait être en minuscule et en majuscule ici, par exemple. Et pour les trouver, je vous montre comment on fait. Donc là, hop, on va sur dafont. On va dans Basic. On choisit soit sans sérif ou avec. Ça dépend ce que vous souhaitez. Tiens, je vais prendre sérif. Je vais mettre A, E, I, O, U. Je clique sur plus d'options et je vais demander, tiens, 100% gratuit. On n'est pas obligé ainsi. Hop. Et après, je regarde parmi les différents choix, malgré le fait que j'ai écrit en minuscule, je regarde les polices de caractère qui me sortent en majuscule. Donc là, par exemple, ça veut dire que si je télécharge cette police de caractère, voilà, le A minuscule aura toujours cet aspect. Tiens, on va le télécharger celui-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça s'appelle Optimus. Alors, j'en avais téléchargé, ok. Bon, hop, on va aller chercher. J'en avais téléchargé un autre. Donc, comme d'habitude, on extrait tout. On fait extraire. On fait un clic bouton droit de la souris. Et on va installer pour tous les utilisateurs. Je vais télécharger l'autre aussi. J'avais prévu de le tester. Donc, extraire tout. Clic droit de la souris, extraire tout. Comme c'est coché pour afficher les dossiers extraits, donc je vais arriver directement dans le dossier qui est extrait. Alors, il n'y a plus besoin. Donc là, clic droit de la souris, installer pour tous les utilisateurs. Et il va m'installer USN Sentinel. Normalement, je l'avais repéré aussi. Donc il y en avait d'autres, hein. Il y a celui-là. Il y a celui-là aussi. Bon, je ne vais pas tous les installer, mais il y a un certain nombre de polices de caractère qui, pour le coup. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc là, on n'a pas de fonction. Je vais aller retirer. Hop. Donc là, on va se dire, on va faire avec des polices de caractère qui ont avec majuscule. Alors, bien sûr, on n'a pas cela. Donc si je vais ici, Optimus normalement. Donc si on vérifie, ah, tiens, Optimus Prince. Apparemment, il est téléchargé. Et USN Sentinel aussi. Bon, bah, du coup, on peut imaginer le scénario suivant. Je sélectionne ces cellules et je décide de créer un nouveau style. Et ce nouveau style, il aura la particularité au niveau des polices de caractère d'avoir, tiens, normalement c'est, attendez, comment j'ai installé Optimus, on va le mettre plus tôt, mais les deux vont fonctionner normalement. Voilà, Optimus Princep. Et tiens, pour qu'on voit bien, je vais mettre du 14 et je vais mettre, ah, il n'y a que italique gras, normal. Bon. Et c'est tout. Alors, gestionnaire, j'ai mis quoi? Sans nom. Test Optimus. Tiens, on va l'appeler comme ça, Optimus 14. Et on va... OK. Donc là, il se retrouve ici. Donc je double-clique. Et normalement, si je clique à côté, il remonte à défaut. Et si je le trouve là, ouais, il redescend sur le style. Donc, style de cellule test Optimus. Donc pour rappel, c'est les styles ici qu'on retrouve. Donc du coup, ça veut dire que si j'écris
Alors, je ne sais pas si ça se verra. Non, ça se verra pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire à côté. Voilà, je vais écrire en minuscule, Miguel. Je vais faire copier, hop, et on va coller uniquement le texte. Hop, il finira toujours en majuscule. Donc là, c'était pour le nom. Alors, ça répond juste à l'idée qu'on se fait pour le nom, pour le coup. C'est vrai que là, pour le coup, je vais remettre plutôt ça. Donc là, je copie. Et si je colle, édition coller comme. Alors je fais ça juste pour qu'on voit que c'est vraiment pas mon clavier qui est sur la touche majuscule. Voilà, donc là, il n'y a vraiment pas de. Donc là, pour le coup, ça répond uniquement au cas de nom. Mais la première lettre de la majuscule, là, on ne pourra pas y répondre trop. Juste histoire de montrer un petit peu, on va changer. Donc là, on était sur Optimus. Je voulais mettre celui que j'avais téléchargé il y a un moment. S-T-U. Hop, c'est la même chose, hein. Hop, voilà. On peut obtenir comme ça une majuscule assez facilement. Donc, quand on a sélectionné et bien identifié les cellules où on souhaite avoir la majuscule, donc là, après, il n'y a pas de souci. Alors, autre possibilité. On va faire simple. On va mettre, tiens, voilà. Je vais mettre les éléments. Tiens, je vais prendre celui-là. Autre élément. Hop, couper, je vais le mettre ici. Alors là, le souci, c'est qu'on est encore sur du Optimus. Hop, je vais sélectionner tout ça pour qu'on ressorte de là. Hop, et là, on est sur par défaut et normalement libération. Alors qu'au-dessus, hop, on est retombé sur USN Pencil. Donc il faut faire attention, à la limite, hop, je vais bien séparer. Ici, on est sur, comme on peut le voir, l'ancien. Donc là, on ne va pas y toucher. Donc là, on va partir sur quelque chose d'assez classique. Voilà. Autre possibilité, au moment de finir la saisie, on peut très bien, ah, tiens, je vais mettre Maxime, on peut très bien s'amuser à faire format, texte et majuscule. Et ici, format, texte, majuscule à chaque mot. C'est aussi une possibilité. Alors c'est pas automatique, mais ça règle le problème assez rapidement. Alors sinon, autre possibilité, je vais créer une nouvelle feuille pour ça. La macro. Et là, par contre, le souci, c'est de bien définir les, les colonnes. Donc là, par exemple, je vais reprendre ces deux colonnes-là. Je vais dans ma feuille 2. OK. Donc là, l'idée, c'est que la première colonne, il n'y a que des majuscules. Et là, que la première majuscule. Hop, on va faire une macro vite fait. Voilà. Donc du coup, ce sera assez simple. Ah, juste une dernière possibilité. Il faut savoir que dans Outils personnalisés, vous pouvez assigner une touche à la majuscule. Donc là, par exemple, là, on est sur l'onglet clavier. Là, F3. Alors, si vous cherchez une touche, si vous avez une touche préférée et qu'elle n'a pas de fonction particulière, il suffit simplement de cliquer dessus. Alors, si j'appuie sur CTRL M, par exemple, bon là il y a quelque chose, mais vous avez CTRL N qui a rien. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre le F3 où il n'y a rien, et ici je vais chercher majuscule. Voilà, hop, majuscule. Et là par exemple je peux
ici, assigner majuscule à F3. Et j'oublie pas de valider. Comme ça, ici, j'appuie sur F3 et on a notre majuscule. Voilà, ça peut être ça. Et une autre touche pour premier caractère, une majuscule à premier caractère. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Alors, je vais retirer vivement, parce que c'est pas trop mon délire. Donc F3 majuscule, je sélectionne, je supprime et j'oublie pas de valider. Je vais peut-être reprendre des exemples précédemment. Tiens, hop, copier, donc coller. Donc la macro, donc on va dans outils, macro, enregistrer une macro. Donc là, je vais cliquer, tiens, ici, Shift Control. Bon, là j'exagère un peu, je descends vraiment tout en bas. Donc on avait dit format texte majuscule. Et là, Shift Control. Je fais toute la colonne, mais c'est pas nécessaire. Donc on fait format texte majuscule à chaque mot. Hop, et je reviens. Et je termine. Donc là, on va l'appeler test maj et enregistrer. Je vais laisser et alors juste est-ce que il a été bien enregistré? Gérer, je reviens là-dessus. Test match, ok. Donc, ouais, le problème c'est qu'il a déjà fait. Donc, je fais CTRL Z et je fais gérer outils, macro et exécuter macro. Et donc là, je double-clique et il me fait l'exécution. Donc là, c'est bien. Bon, souci c'est que, hop, c'est qu'on aimerait peut-être que ce soit automatique sans que j'ai peut-être à revenir dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans outils, personnaliser et je vais aller dans événements. Et je vais peut-être lui dire euh, quand le document statut modifié a été changé, peut-être. Ouais, statut a été modifié. Tu vas me chercher la macro qui se trouve donc dans test majuscule. Tu vas aller me chercher celle-ci. Voilà, comme ça on l'assigne. Je pense pas qu'il y ait un événement plus intéressant. Démarrer l'application, fermer l'application, document créé, nouveau document, ouvrir le document. Enfin bon, il y a peut-être un événement plus activé. Je pense que ça va être celui-là. Non, petite modifié. Bon, alors, on va mettre OK. Alors du coup, je vais faire comme si j'avais d'autres noms à mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme élément? Tiens, on va mettre Delon, on va mettre Alain, on va mettre Bernard, euh, Bertrand. Voilà, donc là on a bien modifié. Je ferme mon document, j'enregistre. Et donc il a été modifié juste avant de fermer. Et du coup, oups, je sais pas où j'ai enregistré mon document. Ah, il est là. Ok. Du coup, si je l'ouvre, bon, ben oui, activer la macro. Ah, attends. Au moment de fermer, au moment de l'ouvrir, activer la macro. J'ai loupé quelque chose. Kevin. Ouais, d'accord, là, tu as modifié. Ok. Charles. J'ai loupé un petit détail. Pierre. Enregistré. Est-ce qu'il faut enregistrer deux fois?
On voit bien qu'il modifie, mais après, hop. Donc activer les macros. Ok. Bon, je vais devoir tout effacer sinon. Ok, ouais, t'as reconnu. Hop. Donc si je mets Pinot, tout va bien. Miguel, Charles, ok. Patrick, Paul, Bernard, ok. Donc là, ok, je te suis. J'enregistre. Son fonctionnement me paraît bizarre. Ah ouais, donc c'est au moment d'enregistrer, il fait tout son. Ouais, donc du coup, après, il faut pas oublier de réenregistrer. Ah, c'est là que j'arrive pas trop à piger. Ouais, donc là, il faut enregistrer. C'est juste ce petit effet là, je sais pas trop si c'est. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de principe, donc du coup, quand je l'ouvre, je suppose qu'il a bien acté et je retrouve mes éléments. Donc du coup, si je reprends l'exemple ici, hop, là on a pris que des prénoms simples, hop. Ouais, donc là, automatiquement, il le prend en compte. Le souci, c'est que là, j'enregistre. Ok. Ok, donc là, je l'ai enregistré. Hop. Il le repère. Il le corrige. Mais là, il faut l'enregistrer à nouveau. Il a modifié. Bon, ça fait un peu bizarre. Bon, je sais pas si c'est la meilleure méthode pour le coup, mais bon, si je l'ouvre, tous les prénoms sont comme il faut. Bon, on peut le désactiver ou on va l'activer. Du coup, on retrouve effectivement nos éléments. Bon, ouais, voilà. Je pense avoir fait le tour de toutes les possibilités. Alors, il faudra peut-être rechercher, savoir un peu si c'est la méthode la plus optimale, sachant que si on oublie d'enregistrer une deuxième fois, il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu dans le fonctionnement. Il y a la possibilité d'utiliser police de caractère. Ouais, donc à chaque fois que police de caractère, hop, j'enregistre. Police de caractère intégrée, donc là, USN Santa Seal. Celui-là, c'est qu'on le fait manuellement. Et si on met une macro, on n'est pas à l'abri de louper. Alors, je vais essayer d'autres choses. Tiens, je vais mettre Pierre. Je vais mettre Marc. Tiens, je vais mettre Sophie. Bourson. Donc tout ça en minuscule. Je ferme. J'enregistre. Et avant d'enregistrer, il corrige. Donc du coup, est-ce que... C'est juste là, je suis pas sûr de la méthode. Bon, on active par précaution. Juste là, eh ben non. Oui, parce qu'il faut faut l'enregistrer deux fois. Copier, coller. Donc là, il l'a fait. J'enregistre. Je reviens. J'active. Et là, j'ai mes éléments. Il y a quelque chose qui m'échappe dans le process. Donc, si vous avez une idée de ce que j'ai loupé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, il faut être vigilant parce que si on loupe, il le prend pas en compte, c'est un peu bizarre. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. C'est la fin de la première partie. Alors, j'étais pas du tout satisfait du résultat, surtout pour l'enregistreur de macro. Bien sûr, si vous êtes novice, ça peut être suffisant. Donc, je vous invite à voir la deuxième vidéo où je vais créer, ou plutôt améliorer une macro grâce à une IA.